Musique avec vous et cinéma, parce que vous allez nous parler du biopic français le plus attendu de 2024. Et oui, un film qui va sortir sur cet artiste. Je me voyais déjà. Charles Aznavour, chanteur, acteur, machine à tube. Il a enregistré plus de 1000 chansons dans une dizaine de langues. C'est l'un de nos meilleurs ambassadeurs à l'international. Il nous a quittés en 2018. Mais il y a quelques jours, on a appris sur le profil Instagram de Grand Corps Malade, chanteur, slammer, réalisateur. On a vu cette photo avec en lettres rouges sur la façade de l'Olympia, Monsieur Aznavour, un film de Mehdi Idir et Grand Corps Malade 2024. On a presque toutes les infos et en même temps on n'en a pas beaucoup. Vous allez me dire, quel est le lien entre Charles Aznavour et Grand Corps Malade? Sur le papier, c'est pas évident. C'est vrai que comme ça, on se dit, je vois pas le rapport. Et pourtant, il y a beaucoup de liens entre ces deux artistes. Et oui, il y a notamment un lien humain. Et le lien humain, c'est Jean-Rachid Kalouche, qui est le producteur de Grand Corps Malade et qui est aussi le mari de Katia Aznavour, la fille de Charles Aznavour. Et donc, il était le gendre du chanteur. Et Charles Aznavour lui a donné le feu vert pour réaliser ce biopic parce que Charles Aznavour, il avait été impressionné par Patient. Patient, c'était le premier film de Grand Corps Malade qui racontait son accident et aussi sa rééducation. Donc, voilà pour le lien humain. Et il y a aussi un lien musical entre Grand Corps Malade et Charles Aznavour. Charles Aznavour qui a participé à 2 albums de Grand Corps Malade. La première fois, c'était en 2010 sur son 3e album. Ils ont fait un duo sur la chanson Tuer, donc j'apprends. Et la deuxième fois, c'est en 2015. Grand Corps Malade demande à plein d'artistes de faire une chanson avec la phrase « Il nous restera ça ». Aznavour va jouer le jeu sur la chanson Écrire. Regardez les 2 extraits. Découvrez ma culture. Découvrez ma culture. J'apprendrai la vôtre. Je pense donc je suis. Et tu es donc, j'apprends. Ça, c'est Tuer donc j'apprends. Et là, c'est Écrire. Écrire, écrire, écrire comme on parle et l'on crie. Il nous restera ça. Il nous restera ça. Voilà, clairement, c'est magnifique. On a compris qu'il y avait donc un lien, même plusieurs, entre Grand Corps Malade et Charles Aznavour. Maintenant, on a envie de savoir qui va interpréter Charles Aznavour, qui va incarner Tahar Rahim. Ça y est, c'est déjà... L'acteur, c'est acté, l'acteur de 41 ans qu'on a connu dans Un prophète de Audiard, c'était en 2009. Récemment, on l'a vu dans Désigné coupable quand même avec Jodie Foster, mais aussi Le Serpent sur Netflix. Et Jean-Rachid, le producteur, a dit que Tahar Rahim était l'acteur idéal pour jouer Aznavour. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même sensibilité, le même dynamisme et la même passion pour leur travail avec, je cite, un regard malicieux. Et ça, c'est quand même tout à fait vrai. Le biopic va se concentrer sur l'ascension d'Aznavour jusqu'aux années 50, quand ça commence vraiment à marcher pour lui. Et à quoi ressemble Aznavour dans les années 50? Et ben, on a retrouvé sa première télé. C'est en 1955 qu'il chante Le Palais des Chimères. Regardez. Charles Aznavour, poète, compositeur, chanteur et garçon charmant par-dessus le marché. Merci. Le palais de nos chimères, nous l'avions bâti sur l'horizon. Et nous ceinturions la terre, elle et moi, comme des vagabonds. Je trouve qu'on ne le reconnaît pas physiquement, mais alors la voix, tout de suite, on se dit c'est bon. Mais là, vous voyez que physiquement, ça va très bien matcher avec Tahar Rahim, justement. C'est vrai. Et alors, ce biopic, il va aussi parler des amitiés de Charles Aznavour avec d'autres artistes. Oui, notamment Édith Piaf, qui l'a pris sous son aile. Il était son confident, son chauffeur, son homme à tout faire. Jamais son amant, on nous l'a précisé. Même s'ils ont vécu ensemble, elle va l'emmener en tournée en France, aux États-Unis. Elle va lui conseiller de se faire refaire le nez, figurez-vous. Et il va le faire. Je ne connaissais pas cette anecdote. Et donc, ils étaient très amis. Et en 1958, il est à la télé et elle lui fait une surprise. Regardez. Ce soir, Edith est bien triste de ne pouvoir être là car elle est à Bruxelles. Oui, je suis à Bruxelles, mais je suis tout de même près de vous. Oui, c'est Edith Piaf, Charles, qui vous parle de Bruxelles. C'est une petite surprise que nous voulions vous faire. C'est une grande surprise. Comment vas-tu, Charles? Ça va bien, merci, et vous? Je voulais t'embrasser simplement, puis de te dire combien je me réjouis de ton succès, de tout ce qui t'arrive, parce que tu le mérites, et que j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour toi. J'étais un peu triste de ne pas vous voir là, mais maintenant je suis complètement heureux. Elle le tutoie, il la beau voir. Oui, c'est mignon. Hein. Et on sait d'ailleurs qui va jouer Piaf ou pas? Et non, justement, c'était ma chute. On ne sait pas qui va jouer Piaf. On n'a aucune autre info sur le casting que Tahar Rahim. J'ai envie de vous dire, c'est déjà beaucoup. Vous l'avez compris, ça va être un biopic très, très prometteur. Merci beaucoup, Vintili. Le biopic attendu pour 2024 et vous avez déjà bien donné envie de le voir. On l'attend avec impatience. Merci, Vintili.